Voisin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sébastien Krebs. Le week-end, Sébastien, bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. A été meurtrier en Méditerranée avec le naufrage et la mort d'une soixantaine de migrants. Alors ce qui était très frappant, c'est que les victimes, d'habitude, pardon de le dire aussi brutalement, sont érythréennes ou soudanaises, sont des réfugiés de guerre pour beaucoup. En majorité, oui. Là, elles sont tunisiennes. La situation est si grave en Tunisie, ça a basculé ? Alors d'abord, ces Tunisiens sont aujourd'hui, et ça effectivement c'est nouveau, les plus nombreux parmi les migrants qui accostent sur les côtes italiennes. Quasiment 2000 depuis le début de l'année. Nationalité la plus représentée, alors que l'an dernier c'était la 8e. Jusque-là, effectivement, en majorité, ces migrants venaient plutôt, comme vous le disiez, d'Afrique subsaharienne, de pays en proie à des violences. Aujourd'hui, donc, ils sont tunisiens et leur nombre augmente de jour en jour. Déjà 45 morts à l'automne dernier dans un naufrage et 120 rescapés d'un autre en mars. La situation est si grave que ça, encore une fois, en Tunisie ? Eh bien, on parle effectivement d'une émigration 100% économique, là. Beaucoup de jeunes, moins de 30 ans, qui partent en quête d'un emploi, d'une vie meilleure, ce qui témoigne de l'effondrement de l'économie tunisienne. 7 ans après la révolution de Jasmin, le pays peine à trouver une stabilité, croissance faible, chômage très fort, 30% chez les jeunes et l'inflation qui étrangle les plus modestes. Les prix ont augmenté de quasiment 9% en un an. Et en ce moment, vous savez, c'est le Ramadan. Et beaucoup de Tunisiens ne parviennent pas à se procurer tous les produits nécessaires pour cuisiner leur plat traditionnel. La viande est devenue hors de prix. Alors la grogne sociale monte. Il y a eu ces derniers mois des manifestations contre la vie chère. Ça veut dire que 7 ans après, plus personne ne croit aux bénéfices de la révolution, c'est ça ? C'est même un désenchantement total. La démocratie est revenue, oui. Mais regardez, les Tunisiens ne se précipitent même pas vers les urnes. Le mois dernier, on votait pour les toutes premières municipales organisées depuis la révolution de 2011. Eh bien, seul un électeur sur 3 s'est déplacé. Alors on lit dans les journaux tunisiens les témoignages de ces jeunes qui ont cru en la révolution mais qui ne placent plus aucun espoir dans la politique. Ils ne se voient plus d'avenir dans leur pays, même libérés. 100 000 décrochent du système scolaire chaque année. Et quand un institut a posé la question aux 18-34 ans en Tunisie, eh bien 55% répondent qu'ils ont l'intention de quitter le pays, même de façon illégale, même au risque d'y perdre la vie sur ces canaux de fortune. C'est ce qui s'est passé malheureusement ce week-end. On en a parlé avec plus d'une soixantaine de morts. On avait envie également ce soir d'aller du côté de la Thaïlande où le clergé bouddhiste se trouve au cœur d'un scandale sans précédent. C'est la première religion du pays, vous le savez. Bonsoir Carole Izou. Bonsoir. À Bangkok pour Europe 1. De quoi sont-ils accusés ? Principalement de détournement d'argent public. C'est une opération bien rodée qui durait depuis des années. Leur monastère recevait de l'argent du gouvernement pour restaurer des bâtiments ou développer des programmes d'éducation religieuse. Sauf que ces programmes n'avaient jamais lieu, que l'essentiel de l'argent était renvoyé à des fonctionnaires corrompus. Une autre partie de l'argent se retrouve dans des propriétés, des voitures au nom des moines et de leurs familles. On parle tout de même d'un budget de 110 millions d'euros annuels. On a déjà vu ça ? Alors c'est vrai qu'on avait déjà vu des arrestations de moines par le passé, mais jamais une purge de cette ampleur, puisqu'on parle d'une dizaine de religieux sous les verrous depuis début mai, et puis surtout jamais de moines aussi célèbres, aussi haut placés. 3 membres du bureau du Sangha, c'est-à-dire l'autorité bouddhique suprême en Thaïlande, un petit peu l'équivalent du Vatican pour les catholiques, figurent parmi ces moines arrêtés. Alors justement, d'où la question, pourquoi est-ce que la justice s'en mêle maintenant ? Parce qu'il faut comprendre qu'en Thaïlande, les moines influents sont aussi très liés aux politiciens. Et donc, derrière ces arrestations, il faut voir des luttes politiques. Chaque parti essayant d'affaiblir celui d'en face en faisant arrêter son moine fétiche. D'ailleurs, parmi les moines emprisonnés figure un très proche de la junte militaire. Le gouvernement cherche aussi à montrer qu'il prend enfin le problème de la corruption du clergé au sérieux. Une promesse de longue date. En fait, chacun cherche à placer ses pions dans une période où le pays est censé préparer l'organisation d'élections l'an prochain après 4 ans de dictature militaire. Carole Izou, donc à Bangkok pour Europe 1. Petit détour par Roland Garros. Qualification à l'instant de Del Potro en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 face à Isner. Et Sébastien Krebs, on vous retrouve avec un anniversaire. 4 juin 89, il y a 29 ans, c'était le massacre de la place Tiananmen. Et une image restée dans l'histoire, vous savez, ce manifestant debout seul face à une colonne de tanks. Et bien pour marquer l'anniversaire et continuer de protester contre la censure du régime, un caricaturiste chinois, Badiou Cao, a lancé un mouvement sur les réseaux sociaux. Les internautes se réapproprient cette image et rejouent la scène. Même tenue, même chemise blanche, même sac à la main, debout face à l'objectif partout dans le monde. Washington, Hong Kong, Sydney, cette image reproduite avec ce mot-clé Tankman 2018, l'homme du tank. Ouais, très visuel, on l'a tous dans la rétine. Merci beaucoup Sébastien.